mesdames, nous sommes dans ce beau cadre ce matin pour essayer d'échanger sur cette activité du café électoral, pour parler de la femme par rapport à sa participation ou son implication dans le processus électoral. En fait, nous sommes, sans oublier qu'il y a, depuis le mois de janvier, la CENI a lancé les activités d'enrôlement dans notre pays, et plus précisément à Kinshasa, qui était parmi les provinces pilotes sur l'enrôlement. Alors, d'entre le jeu, nous voulons d'abord commencer à présenter nos participantes qui sont avec nous sur ces plateaux pour essayer d'échanger par rapport à ces thématiques qui parlent de l'implication de la femme dans le processus électoral. Donc, je commence à ma gauche. Madame, si vous pouvez vous présenter. Oui, merci. Moi, je m'appelle Colette Ilundu, Madame Colette Ilundu, membre de la POFEC. Je suis Koudimana Albertier, au sein du RAOCB des enfants, mais je suis coordonnatrice. Madame Minga Vigine, je suis dans le camp de Moi, c'est Madame Mireille Nalemi. Je suis dans le fait de la sensibilisation et de la mobilisation Je me nomme Witty Florence. Je suis activiste pour la défense des droits des femmes. C'est depuis longtemps que je suis là-dedans. Ma structure d'appartenance, c'est l'ONG Réveil et Dynamisme des femmes à la base, ainsi que les pères de base. C'est Maître Christine Kalati et je suis une femme qui travaille pour la défense des droits de la femme. Et actuellement, nous sommes regroupés au sein de l'Institut femmes en ligne de front qui regroupe toutes les femmes politiques, les femmes maraîchères, les femmes commerçantes, en tout cas toutes les femmes qui s'occupent des grandes questions d'actualité de notre pays. Bonjour, moi c'est Madame Sona Kiyama, présidente de l'ONG Femmes Périphériques. Nous sommes engagés dans la plateforme des femmes du quartier populaire. Il y a une autre femme qui vient d'arriver, si elle peut aussi se présenter. C'est Madame Clémentine Toukala. Je suis la présidente de l'association des enfants des bénéficiaires. En tout cas, nous sommes ravis, nous sommes honorés parce que dans ce plateau, soit autour de cette table, nous avons de femmes capables qui pourront peut-être essayer de discuter et d'échanger sur la thématique de ce matin qui est plus l'implication de la femme dans le processus électoral. Voilà. Sur ce, nous commençons déjà notre exposé. Comment expliquez-vous le faible taux d'enrôlement de femmes par rapport aux hommes à Kinshasa? Pendant que nous disons que la femme a un taux élevé par rapport aux hommes. Mais c'est fait qu'après l'enrôlement, les statistiques prouvent que la femme ne s'est pas enrôlée massivement par rapport aux hommes. La balle est dans votre camp. Allez-y, madame. D'après nous, selon les statistiques, nous voyons que par rapport au niveau baladeur, ce sont les hommes qui parlent. Alors, ce sont les femmes qui s'effacent d'elles-mêmes. Les femmes ont toujours eu peur de parler devant des gens. La femme a toujours eu peur de prendre la parole. Pour moi, c'est ça. Donc, pour la femme s'efface d'elle-même. Donc, la femme qui a peur de parler, c'est ce qui fait que la femme ne s'est pas enrôlée. C'est ce que vous pensez, madame? Moi, j'ai alors ça avec son décroche, madame. Ouais. Ah, d'accord. On va se compléter. Hein? Oui. Bon, vous avez posé la question pour savoir pourquoi le fait de taux d'enrôlement de femmes. Je sais que lorsque ce processus a été lancé, il y a des mesures qui ont été prises pour faciliter tout justement la réunion des femmes. Parce que quand on dit femmes, il y a des femmes qui attendent famille. Il y a des femmes qui sont obligées d'amener leurs enfants, leurs bébés
et d'enrôlement. Il y a des femmes qui ont un certain âge, des femmes de 3e âge. Toutes ces catégories-là, on les considère dans le lot de personnes vulnérables. Et je pense que la CENI a pris déjà des mesures pour faciliter l'enrôlement de cette catégorie de femmes. Notamment, il avait été prévu que lors de cette opération d'enrôlement, qu'il y ait au moins 2 rangées et que les rangées soient réservées aux femmes. Et dans cette rangée, il y a des femmes, il y a des personnes vivant avec handicap et tout ça. Et puis, comme autre mesure qui avait été prise. Est-ce que seulement ces mesures-là, la femme avait la connaissance de ces mesures-là? Je vais en venir. Moi, d'abord, ce que la CENI avait prévu. Il y avait aussi comme autre mesure la journée dominicale, le dimanche, on donnait priorité à la femme. C'était pratiquement le dimanche réservé à la femme. C'est toute une série de mesures parce qu'on sait que la femme, face à certaines responsabilités, il faut alléger certaines choses pour nous faciliter la tâche. Mais le grand problème qu'il y a, c'est qu'il y a des mesures qui sont prises, mais l'application de cela, est-ce que cela se fait correctement sur le terrain? C'est là le problème. Et aussi, l'information. Est-ce que les gens ces femmes-là ont été suffisamment informées pour dire que voilà les mesures qui ont été prises pour que vous puissiez vous rendre et que la tâche soit facilitée? C'est là aussi le problème. Merci madame pour la réponse. Moi je vais juste savoir, parce que ce que vous venez de dire là, ce sont les mesures que la CENI avait prises par rapport à. Est-ce que cette femme-là était sensibilisée, avait cette connaissance-là? Parce que nous avons remarqué un faible taux de femmes dans l'enrôlement. C'est ça, au fait, le problème. Nous voulons savoir qu'est-ce qui a influencé cette faible taux de la participation de la femme pendant l'enrôlement. Madame. Oui, merci beaucoup pour la parole. Pour moi, il y avait un manque de sensibilisation d'abord. Les femmes n'ont pas été suffisamment sensibilisées, vu les temps records aussi du calendrier que la CENI nous a présenté. Et puis, manque de confiance. Par rapport aux élections précédentes, la population congolaise a perdu confiance aux politiciens. Donc la sensibilisation était très importante pour les femmes surtout, parce que nous sommes majoritaires. Donc à mon avis, c'est ça. Je ne peux que ajouter, parce que nous étions au même moment observatrices, bien qu'on ne nous a pas donné ces mandats-là, mais c'était difficile de dire à une femme qui n'a pas mangé les matins, qui ne sait pas comment elle doit chercher pour ses enfants, de lui dire d'aller rester pendant une journée à l'enrôlement. Chose grave encore, ces femmes-là qui partent, il faudrait seulement faire passer les femmes en talons ou des hommes en veste, à tel point que la pauvre femme qui doit s'enrôler, qui fait passer son temps, des fois aussi la même journée, elle ne fait même pas l'enrôlement. Et partant de cela aussi, on n'accuse personne, mais ce sont les observations que nous avons vécues. Il faut payer 5 000 pour faire passer votre visage, tout ça. Et tout ça là, ça freine au processus de l'enrôlement. La sensibilisation aussi. La CENI n'a pas sensibilisé. Parce que si nous voyons, c'était plus les comédiens à la télé. Et ces comédiens à la télé qui doivent faire passer les messages de sensibilisation, nous avons un seul problème dans notre ville, des courants. Et ce n'est pas tout le monde qui est devant la télé pour suivre les comédies, bon, pas les comédies, les sensibilisations que font nos comédiens. Donc tout ça, il y a plusieurs aspects qui ont freiné un peu cet enrôlement. Bon, espérons que ça va passer, mais sans oublier que nous avons une faible participation des femmes à l'enrôlement. Voyez-vous que les élections, je ne sais pas, pour la femme, il n'y aura aussi qu'une simple statistique, juste une simple participation pour la femme. Puis, madame, merci. Au moins, de mon côté, avec les sondages qu'on a pu faire au niveau de la femme, au niveau de la base avec les femmes, on a trouvé quelques soucis
parce que les femmes se plaignaient qu'il y a élection, mais du côté social, rien ne change. Les femmes sont un peu découragées parce qu'ils trouvent que le panier de la ménagère est toujours à la hausse. Et elles sont découragées, ils ne trouvent plus leur compte. Bon, à quoi bon d'aller se faire enrôler? Et pour voter, je ne sais pas s'il y aura un bon pourcentage, je ne sais pas. Oui, allez-y, madame. Oui, au-delà de tout ce qui a été évoqué, il faut aussi épingler la question de la cartographie des bureaux de vote. On s'est rendu compte qu'il y avait des bureaux de vote annoncés, mais qui n'ont pas été opérationnels. La distance qu'il y a entre un bureau de vote et les populations locales, comme dans les villages, ainsi de suite. Tout cela, on n'a pas tenu compte de cela. Parce que si les gens doivent parcourir des kilomètres pour se rendre à un bureau de vote, vous voyez déjà que les femmes enceintes, les femmes qui allaitent sont automatiquement écartées. Donc ce sont des éléments dont il faut prendre en compte en dehors de tout ce que nous avons évoqué. Madame, oui, moi, ce que je vais ajouter, je n'aurais pas seulement parlé des échéances à faire, mais j'aimerais rentrer en partenariat des échéances précédentes. Parce que ces faibles taux, nous ne les remarquons pas seulement même aux élections de 2018, il y avait aussi un faible taux, un pourcentage faible de la femme. Cette femme est d'abord ignorante, elle n'est pas formée, elle n'est pas informée. Il n'y a pas de moyens à l'école qui limite pour la femme. Parce que la maman a évoqué tout à l'heure là, il y a eu de l'argent qui est sorti pour payer des comédiens, des musiciens, faire des chansons et partout. Je sais pas, il y a des choses là, des comédies pour sensibiliser. Mais c'est là, il y a de ces femmes qui sont un peu réparties dans des coins où il n'y a pas de télévision. Cette femme-là ne sait pas suivre, je ne sais pas, la sensibilisation des comédiens, je ne sais pas, des chanteurs. Cette femme-là, on n'a pas mis de moyens à l'école pour l'informer, d'abord lui dire qu'est-ce qu'est les élections, pourquoi tu dois voter, pourquoi tu dois t'enrôler. Ça, il n'y avait pas de moyens qui étaient mis en place. Je ne sais pas, donner l'argent aux comédiens, c'est pas mal. Mais mettre aussi des bus à la disposition de ces femmes-là qui se retrouvent un peu partout, dans le coin de la ville, je ne sais pas, des provinces, c'est aussi aider cette femme-là. Cette femme-là qui ne sait même pas d'abord nouer d'un beau délai pour du temps, qui ne sait même pas se prendre en charge. Et vous allez dire à cette femme de se déplacer des kilomètres pour aller s'enrôler ou bien, je ne sais pas, pour aller prendre sa carte d'électeur. C'est déjà difficile. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de moyens qui sont mis pour cette femme-là. On veut le voir, je ne sais pas, dans l'enrôlement ou je ne sais pas prendre sa carte. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas assez. Mais Madame Mireille, il y avait des cadres de concertation qui parlaient de la femme, qui parlaient de parties prenantes. Est-ce que pendant ce cadre de concertation, la femme n'a pas eu moi je peux dire, les présidentes, tout ce les leaders femmes, ne sont pas allées prendre des informations pour relayer à la base pour que cette femme-là soit très informée. C'est ça aussi le grand problème. Quand vous parlez des leaders de femmes, même ces leaders de femmes ont besoin de moyens, est-ce qu'on a aussi à sensibiliser les leaders de femmes? C'est ça aussi le problème. Est-ce que le leader était présent pour avoir les informations, pour aller relayer dans sa base? C'est ça aussi le problème. Quand je parle des moyens, je ne vois pas seulement cette femme-là qui est à base classement. Ça commence là-bas, dans la tête, si je peux le dire. Il y a aussi un problème des provinces. 10 provinces sur 26, c'est même pas la moitié. Et bon, ça, je n'accuse personne. En tout cas, excusez-moi. Lorsqu'ils ont fait ça, on sait ce qui se cache sous la roche. Parce qu'il y a des provinces où il y a une multitude de femmes qui sont fortes. On ne doit pas se voiler la face. Kinshasa, c'est lié à Yo, mais au nord Kivu, au sud, tout ça, donc les femmes de l'Est, ce sont des femmes plus fortes. Ça, on le sait. Et elles sont tellement nombreuses, ça nous le savons depuis l'école, que la démographie dit que l'Est, il y a plusieurs personnes, et surtout les femmes. Et vous savez que, ça, ce n'est pas une information, tout le monde le sait, qu'on a voulu vraiment écarter les zones qui ont un caractère élevé des femmes. Et dites-moi, ici à Kinshasa, nous sommes
Ce n'est même pas une information. Nous sommes divisés en deux. Parce que les femmes nantis, j'ai toujours dit, et ça c'est ma rébellion. C'est pourquoi je suis vraiment vers la périphérie pour travailler avec ces femmes de la périphérie. Les femmes nantis, elles ne viendraient pas pour t'appeler, viens, nous allons parler de ça et ça. Elle va voir plus pour son cas. Vous comprenez? Et les femmes qui sont là à la base, les femmes maraîchères, tout ça, c'est elles qui font que celles qui sont nantis puissent manger. Mais vous savez qu'on les appelle dans les partis politiques, c'est juste pour danser et faire le protocole. Et c'est ce que je m'insure chaque fois. Les présidents des partis politiques, qu'est-ce qu'ils font? La femme, c'est toujours devant la porte, ou si elle est là, c'est pour danser. Elle est, sois belle et tais-toi. Et tout ça, ce sont tous ces narcissismes qu'on voit dans cette histoire-là. Mais dans les partis politiques, ces femmes ne sont même pas représentées. Il faut dire que de plus en plus, les partis politiques actuellement s'ouvrent aux femmes. Ça, c'est une réalité que moi-même j'ai vécu parce que je me suis engagée dans ces sens-là pour les prochaines élections. Il faut dire que de plus en plus, les partis politiques, au contraire, les partis politiques actuellement cherchent les femmes. Mais je pense que le problème qu'il y a, c'est un problème de veille de conscience d'abord dans le chef de la femme elle-même. Parce que même quand on s'engage dans la politique, les femmes sont hésitantes. Même en politique, les femmes sont hésitantes. Les femmes n'ont pas tellement des ambitions jusqu'à aller, par exemple, dire non, je vais être à tel ou tel autre poste. Celles-là qui veulent bien, en tout cas d'une manière ou d'une autre, elles arrivent à franchir, bien que ce n'est pas toujours facile. Parce qu'elles sont coincées. Donc, il faut dire qu'il y a déjà un début, il y a des avancées, parce qu'avec la réforme de la loi électorale, de plus en plus de partis politiques ouvrent les portes aux femmes. Mais je pense que le plus grand problème, c'est un problème de sensibilisation. Parce que l'engagement politique de la femme, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Je crois que le résultat que nous recherchons, nous ne les aurons pas aujourd'hui, moins encore dans le prochain cycle électoral. Mais c'est un travail à faire de maintenant. Voilà. Si je peux... Oui, madame, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces choses? Je voulais mettre l'accent sur l'aspect de la sensibilisation. Vous savez, quand on planifie une activité, l'aspect, surtout en matière électorale, l'aspect de la sensibilisation, c'est un aspect très important. Et ça ne se fait pas seulement, comme madame l'a dit, vous prenez quelques comédiens qui vont faire. Il faut toute une planification. Il faut planifier les choses en tenant compte de réalités, non seulement de cités, telles que la ville province de Kinshasa, mais vous devez prendre en compte les réalités des autres provinces. Maintenant, lors de la planification, c'est là où on doit réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette femme qui se trouve au fin fond du Congo profond ait l'information et que cette femme ait aussi la possibilité de remplir son devoir civique? Parce que participer au processus, c'est à la fois un droit et un devoir. Et toute femme a le droit d'avoir l'information et la bonne information. Et c'est ce que nous recommandons à la CENI. Que dans l'avenir, que les choses ne s'effacent pas d'une manière risquée, que les choses soient bien planifiées. Et qui dit bien planifié, a commencé par une bonne planification de la sensibilisation qui tient compte des réalités de ce grand pays avec ces différentes réalités, milieu urbain, milieu périurbain, et milieu reculé, milieu ruraux et tout ça. Voilà. Je pense que comme on a pu épingler, vous avez un avis à émettre? Allez-y. Juste pour compléter, moi je pense que ce qu'il faudrait faire, organiser par exemple des formations sur le développement personnel de la femme. Ce qui est très difficile ici, on est en Russie. Les échanges entre femmes, et il faudrait faire comprendre aux femmes qui sont au village que non, elles peuvent aussi faire quelque chose. Parce que ce sont des femmes qui se sentent vraiment inférieures. Donc, renforcer le développement personnel de la femme. Parce que déjà, avec le gouvernement, ils ont fait compris aux femmes que non, il faudrait mettre de panne pour être femme. Vous imaginez une femme qui est en train de célébrer le 8 mars, elle ne connaît même pas le thème. Maintenant, c'est la journée de panne. Ce qui n'est pas intéressant déjà. Vous savez, lorsque l'enrôlement a commencé, on n'a vu plus personne. Pourquoi? Parce que nos voisins, mon voisin, il est venu, il a dit, ah, vous voyez cette dame-là, à Zozo, Abino, pour l'élection. Je vous dis,
toutes ces femmes sont allées et pour se battre pour un poulet partagé en 2 personnes et puis les pannes. Et je leur ai dit, moi je n'ai même pas cet avis-là comme candidate. Mais je veux vraiment sensibiliser que les femmes, même si tu vends tes beignets, même si tu vends tes légumes, qu'on puisse au moins développer ton activité pour que demain tu sois autonome. Parce que l'autonomie d'une femme, c'est ce qui fait une force. Parce qu'il y a des femmes, elles vivent comme ça et elles élèvent ses enfants, même à l'université, juste seulement avec ces beignets-là. Et il faut maintenant lui montrer comment est-ce qu'elle doit faire ça et comment est-ce qu'elle doit octroyer les crédits. Eux, ils n'aiment pas ça. Lorsque quelqu'un qui vient avec tout un camion de pain et de pannes, ils s'en roulent pour ça. Ils s'en roulent pour ça. Donc, c'est ça le problème. En fait, nous sommes des leaders, mais nous sommes devant une situation. Et nous devons nous prendre en responsable. L'enrôlement vient de prendre fin. En fait, ça a pris fin. Et il y a la nouvelle loi électorale révisée qui compte la dimension genre. Et en son sein, il y a eu des avantages que la CENI a pu mettre par rapport à cette loi réformée, que les partis politiques qui vont envoyer les listes à la CENI, que les listes là soient paritaires. Mais déjà là, par rapport à l'enrôlement, nous avons un faible taux de la représentation. Et s'il faut envoyer maintenant les listes paritaires, je ne sais pas comment est-ce que nous allons nous y prendre, nous les femmes leaders, pour qu'il y ait réellement des listes paritaires par rapport à cet avantage-là que la CENI a donné à la femme. Allez-y, madame. Je voudrais dire que, en fait, il y a plusieurs pesanteurs par rapport à l'engagement politique de la femme, que ce soit à son implication dans le processus électoral, que ce soit en tant que candidate ou en tant qu'électrice. Il y a plusieurs pesanteurs qui existent. Donc, autour de la table, on a relevé la question de l'information, de la formation, de la sensibilisation de la femme. D'abord, en tant qu'électrice, qu'elle sache pourquoi elle doit obtenir une carte d'électeur, quel est le rôle d'une carte d'électeur et son importance ou bien son impact par rapport au processus électoral. Ce sont des éléments que la plupart de nos mamans, des femmes, que ce soit en milieu rural, surtout en milieu rural comme en milieu urbain, ne maîtrisent pas. Elle peut se dire non, comme actuellement nous avons vu un événement un peu, en fait les années passées on n'a pas vu ça, où les candidats s'amenaient avec un groupe des gens derrière pour l'accompagner s'enrôler. On y va parce que le candidat a donné telle ou telle autre chose, mais est-ce qu'on comprend le rôle ou bien l'importance de cette carte d'électeur que l'on va obtenir? Donc ça, c'est vraiment un problème. Comme je disais, il y a plusieurs pesanteurs qui font que la femme ne puisse pas s'engager convenablement. Ça, c'est au niveau des électrices. Et au niveau des candidates, vous avez dit, à voir ce qui s'est passé, est-ce que nous aurons beaucoup de candidates? Il y a encore des pesanteurs sur lesquels il faut travailler. Il y a au-delà de ce qu'on peut parler comme us et coutume, il y a le problème de motivation, il y a le problème de financement même des élections. Parce que quand on rencontre des femmes, vous pouvez trouver une femme qui a vraiment des ambitions. Vous parlez avec, mais elle vous dit, je n'ai pas assez d'argent pour postuler, pour financer une campagne électorale, et ainsi de suite. Donc moi, je pense que jusqu'à ce jour, il demeure encore bon nombre de pesanteurs qui empêchent la femme à se libérer et à s'impliquer au niveau où on l'attend pour une participation paritaire comme le prévoit la Constitution. Donc, moi, j'ai une petite préoccupation. Je me pose un peu la question de savoir, est-ce que nous avons combien de partis politiques? Et à la tête des partis politiques, il y en a combien qui sont à la tête, combien de femmes? C'est aussi un problème. Parce que la femme doit être favorisée. Mais si dans des partis politiques là, au niveau à la tête, il n'y a pas suffisamment de femmes, c'est pas difficile que nous puissions avoir beaucoup de femmes pour que les femmes soient vraiment beaucoup privilégiées. C'est tout un problème. Parce qu'à la tête, c'est un homme. Cet homme-là va beaucoup plus favoriser les hommes parce qu'ils savent que les hommes sont courageux. Ils mettent un paquet lors des élections, pendant la campagne, les hommes mettent les paquets et les femmes, ils dépendent de leur mari, ils n'ont pas assez d'argent pour faire la campagne. Tout ça, c'est un problème. Moi, je trouve que les problèmes persistent encore. Merci. Moi, je pense que pour la question que vous venez de poser, c'est vraiment le problème de l'information et le problème
l'instruction est vraiment à la base pour la femme. Parce qu'une femme qui n'est pas vraiment instruite, une femme qui n'est pas informée, c'est difficile d'adhérer à tout ce que nous venons de dire. Parce que si nous voyons bien les femmes qui devaient s'enrôler, comme tu parlais les amis, ces femmes-là devaient être informées, comme on l'a dit. Mais ces femmes-là n'étaient pas informées. Pourquoi? C'est parce que les gens ne sont pas arrivés dans le lieu pour atteindre toutes les sortes de femmes que nous avons. Et cela a fait que nous sommes arrivés dans de telles situations. Mais tant que des leaders, je crois que nous devons prendre les choses en main, afin que nous puissions toujours descendre sur le terrain et consulter toujours toutes les catégories de ces femmes pour que nous puissions avoir... Mais parce que si nous allons continuer à nous plaindre, les élections bientôt seront là, donc la représentation de la femme sera toujours faible. Or, la CENI, dans la nouvelle loi révisée, a quand même donné les opportunités à la femme. Oui, maman Nancy, moi j'aimerais un peu ajouter quelque chose. Vous savez, on doit l'accepter d'abord, que nous, d'abord les leaders, nous travaillons de façon dispersée. Il n'y a pas cohabitation, si je peux le dire, il n'y a pas cohésion, si je peux le dire, d'abord au niveau des leaders. Parce que s'il y a une sensibilisation, s'il y a d'abord formation ou information au niveau des leaders, elles vont les révéler au niveau de toutes ces femmes-là que nous dirigeons au niveau des bases. Parce que les problèmes, ce n'est pas au niveau de ces femmes-là que nous dirigeons. Les vrais problèmes d'abord, c'est au niveau des leaders. Est-ce qu'il y a l'amour, il y a cohésion entre nous? Parce que si nous parlons le même langage, ce langage-là, on saura comment le partager, ou bien le passer, c'est ça aussi, les vrais problèmes. Madame Nicolet. Bon, moi, je vais contredire un peu la maman. Je ne pense pas que c'est question d'instruction, de niveau d'études, parce que les femmes capables, nous sommes là. Nous sommes là, nous nous battons. Mais la réalité du pays, c'est que nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Donc, je peux aller un peu plus loin. Nous ne sommes pas dans les affaires du pays. Partons du nouveau gouvernement. Il y a 57 membres, mais il n'y a que 16 femmes. Vous voulez que nous engageons au processus électoral ou être candidate, avec quels moyens? Il y a combien de femmes mandataires dans les entreprises publiques? Nous n'avons pas d'argent. L'expertise, nous en avons, nous sommes là, les femmes, nous nous battons. Donc c'est pourquoi les hommes se moquent de nous. Nous ne sommes pas organisés. Nous sommes organisés, bien sûr, nous sommes bités. Nous n'avons pas de moyens. Nous ne pouvons pas avancer. C'est ça un peu la réalité. Donc si je comprends bien votre propos, ça veut dire que ce sont les moyens financiers qui bloquent la femme. Les moyens financiers qui nous manquent. Et ce que je propose, c'est qu'on va procéder par les quotas. Donc comme les autres pays d'Afrique et les autres pays de l'Est, commençons donc. Nous allons procéder par les quotas. Donc il y a déjà des quotas établis pour les femmes. Et puis, je pense que si c'est les points, si c'est les finances qui posent problème. Mais la CENI, quand la CENI a balancé le calendrier, elle a parlé sur l'organisation des élections locales. Là aussi, ça va demander les financements pour que la femme soit représentée. Madame, s'il vous plaît, madame. Ce que je voudrais dire, j'ai parlé des pesanteurs, entre autres, il y a l'élément de financement, par exemple de la campagne, ainsi de suite. C'est un élément à ne pas négliger. Nous sommes dans un contexte de pauvreté, où la plupart des gens suivent celui qui donne plus. Les gens, même dans la communauté, quand vous allez mobiliser la base, je parle parce que moi je suis engagée dans ces processus-là, je vais être candidate aux prochaines élections. Vous parlez aux mamans, on vous dit, vous nous donnez quoi finalement? C'est-à-dire que c'est un élément dont il faut prendre compte, il ne faut pas le négliger. Cependant, avec la réforme que nous avons aujourd'hui, c'est que venez de dire madame, la situation des quotas, nous ne l'avons pas obtenue maintenant. Battons-nous avec les réformes actuelles. Et si nous devons nous battre avec les réformes actuelles, ça veut dire qu'il faut d'abord que la femme prenne conscience. Quand nous descendons à la cité, quand nous parlons à nos bases, ainsi de suite, nous disons une chose. Lorsque nous votons la femme, lorsque nous appuyons la femme, c'est-à-dire que nous, d'une certaine manière,
nous portons notre voix là où les décisions, les grandes décisions doivent se prendre. Il s'agit, la question de la représentation de la femme, moi j'ai toujours dit que c'est une question commune, un combat commun à toutes les femmes. Que vous soyez dans la société civile, que vous soyez dans le parti politique, peu importe les partis dans lesquels vous vous retrouvez, c'est une question qui concerne toutes les femmes. Il faut que les femmes puissent se donner, se serrer les coudes par rapport à cette question-là. Et là, je voudrais un peu rejoindre ce que la collègue avait dit tantôt par rapport à la cohésion au niveau des femmes. En fait, nous parlons des femmes de la société civile, mais très peu sont celles qui ont le courage de dire que je veux sortir et aller, parce que nous sommes compétents. Les femmes dans la société civile, il y en a qui sont compétentes, mais pourquoi on n'a pas le courage? Nous acceptons de rester dans nos bureaux, ainsi de suite, mais nous parlons représentation de la femme qui passera pour représenter cette femme-là. Madame, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à... Je contredis Madame Colette. La femme, c'est la tête. La femme, c'est l'initiative. Des années, on pleure toujours. On n'a rien. Mais tu as l'argent. Est-ce que tu sais que tu as l'argent? Vous savez, les femmes congolaises, elles sont plus superficielles. Excusez-moi de parler. On peut parler aussi toutes les langues comme on le veut. Non? Parce que l'audition, c'est bilingue, non? Maman n'a que 50 000 $. Mais c'est là, 50 000 $. Après, elle voit bijou, on a mon laqué, bon, tu as 2 000 $. Et un téléphone, on a ligne, on soutient, on a 1000. Or, avec 1 000 $, tu peux, comment dire, rapporter un bénéfice sur les champs et Zalayaba, comment on appelle le truc mauve là. Les fils que bagombo, les fils que t'enrichir. Et puis, les élections, ce n'est pas à 1 mois qu'on les prépare. Une personne qui doit être candidate, elle prépare sa candidature 2 ans avant. Et ce n'est pas dire qu'avec un 100 $, excusez-moi de le dire, les mamans de Bas-Congo, ce qu'on paie c'est 100 $, avec un goût banal, elle te les garde, elle comprenez ça? Moi, je m'insurge des femmes veuves qui viennent vers moi. Ma maman va la zater dans l'autre côté. Je dis, madame, aux de l'autre côté. Mais na monio moi le commentaire na monio moi li puta mais pourquoi toujours pleurer? Si vous voyez les statistiques des femmes ouest-africaines, j'ai eu à palper plusieurs activités avec ces femmes et puis plusieurs formations avec ces femmes-là. Tu verras qu'une femme qui devient millionnaire, car on a même pas les cahiers, comment on appelle ça, nous on appelle ça le capotier. Ils font l'huile avec ça, et ils commencent par des femmes des déserts, ils font, et puis ce sont des femmes fortes. Et vous retrouvez dans leur gouvernement, même dans leurs institutions, il y a plusieurs femmes. L'argent, ce n'est pas seulement ça. Donc, nous devons nous dire que, les hommes, ils se moquent trop de nous. Et ils nous manipulent facilement. Parce que tu peux, et tu le peux, et tu le voudras. Tu vois, comme elle dit là, il faudrait que nous puissions avoir une main d'ensemble. Vous partez par exemple sur une femme qui est présidente d'un parti politique. Madame, nous venons vers toi. Nous avons besoin de ça. On part encore sur notre parti politique. Et ces femmes-là, elles vont se sentir vraiment ensemble. Et nous ferons quelque chose de mieux. Moi, j'ai dit ceci. Écoutez, madame, c'est contraire. Oui, moi, je contredis encore madame. Je contredis encore madame Sona. On ne peut pas nous comparer avec les femmes de l'Est. Écoutez, ces femmes-là sont trop avancées et soutenues par leur gouvernement. Nous, notre contexte à nous. Je donne un exemple. Une femme qui vend à la friperie, ça s'achète en dollars. Parce que notre gouvernement ne suit même pas notre économie. Tout est dans le trésor. Soyons sérieux. J'achète le ballon des friperies à 250 $. C'est en dollars que j'achète. Je dois revendre ça. Faut-il encore que les gens achètent? Et puis, la hausse des prix. À tout moment, le dollar est instable. Donc quand j'achète, je rentre pour acheter, il y a hausse des prix, je perds. Donc on ne se retrouve même pas dans le commerce là pour dire je dois garder l'argent. Je ne dois même pas arriver à louer le bout du mois. Et je suis capable de garder l'argent pour faire les élections. Les élections, ça coûte, madame. Je venais de dire ici, arrêtons de pleurnicher. Nous sommes devant une réalité.
Et nous devons faire face à cette réalité. Voilà. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant là? Parce que la loi électorale nous a donné les avantages pour la représentation de la femme. Comment est-ce que la femme pourra s'y prendre pour être représentée? C'est ça le problème. C'est ça le nœud du problème. Parce que si nous allons continuer à pleurnicher, nous n'allons pas atteindre l'objectif et la représentation de la femme sera toujours faible. Je sais que la femme est capable. La femme a un cerveau. La femme a des ambitions. La femme a une vision. La femme a un idéal. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce que moi, je parie, la loi électorale a favorisé la femme. Ça, c'est selon moi. Organiser les élections locales, c'est pour une fois. C'est la première en RDC. Mais c'est aussi avantageux pour la femme locale. Oui. Qu'en dites-vous? C'est oui ou non? C'est oui. Merci beaucoup pour la parole. La loi électorale, elle nous est favorable. D'abord, nous devons faire un effort pour la faire connaître suffisamment. La faire connaître suffisamment dans nos milieux de femmes pour que nous sachions, voilà des innovations apportées dans la loi électorale. Comme il y a ces innovations-là qui nous sont favorables, nous devons, je suis contente que nous nous retrouvons là venant des différentes associations. C'est l'opportunité aussi qui nous est donnée pour nous connaître, pour multiplier des rencontres, non seulement au niveau de ces cafés, mais nous devons chercher d'autres cadres plutôt où nous nous retrouvons pour réfléchir sur les stratégies. Quelles sont les stratégies? Nous avons différents scrutins. Nous pouvons voir quelles sont les femmes qui se portent candidates pour ces différents scrutins et comment nous pouvons monter des stratégies pour soutenir celles qui se prononcent. Donc nous devons, c'est-à-dire que, comme vous dites là, ne pleurnichons pas, mais soyons ensemble, réfléchissons pour voir quelle stratégie mettre en place. Que ce soit du côté financier, nous pouvons monter des stratégies pour soutenir celles qui sont vraiment engagées et qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir cet aspect-là. Que ce soit du côté des différents scrutins, nous pouvons nous organiser pour mener un plaidoyer au niveau des responsables des partis politiques pour qu'ils puissent respecter cette incise-là qui se trouve. Parce que le problème dans notre pays, c'est quoi? On peut avoir de beaux textes qui disent, voilà, il faut faire ça, 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 ça. Mais dans l'application, c'est le grand problème. Nous venons de le dire par rapport à l'amendement. Hein? La CENI a mis des procédures en place, mais sur le terrain, c'est pas ça qu'on a vécu. Donc, nous devons maintenant, ensemble, les femmes, dans les différents cadres où nous retrouvons, multiplier des rencontres pour monter des stratégies, pour voir comment nous soutenir financièrement, comment mener des plaidoyers pour que cette incise-là soit respectée par les présidents des partis politiques, que ce soit les partis politiques. Parce qu'on dit ils seront exemptés de payer. C'est vraiment un grand avantage. Donc, si vous voulez que votre parti soit exempté de payer de frais, alignez des femmes. Donc, et puis, un autre avantage aussi, quand vous parlez des élections municipales, moi, je pense que nous, les femmes, si nous voulons voir un futur meilleur, c'est maintenant que nous devons, si vraiment on nous donne l'occasion d'organiser les élections au niveau local, c'est là où nous devons faire en sorte qu'il y ait le plus grand nombre de femmes qui soient déjà à ce niveau-là pour qu'à le préparer petit à petit dans les années à venir, nous puissions conquérir les autres niveaux. Donc, continuons, multiplions des rencontres, réfléchissons ensemble par rapport au plaidoyer, par rapport aux stratégies qu'il faut mettre en place pour que nous puissions gagner nos espaces. Qui peut me répondre par rapport à la place de la femme dans la gouvernance locale? Est-ce que la femme a un rôle principal ou soit important dans la gouvernance locale? Oui, bien sûr, c'est tout ça. La gouvernance locale. Oui, la gouvernance locale, c'est ça. Bon, ce sont des termes que les Occidentaux nous ont apportés. Moi, je pense qu'il y a plusieurs termes. Chaque année, il y a des termes. Mais ce que je pense, la gouvernance locale, pendant le temps du Zaïre,
c'était mieux que la gouvernance actuelle. Vous savez, pour gouverner ne fût-ce qu'une entité, prenons par exemple un quartier, il y avait des mamans qui criaient, qui sortaient les matins en train de parler, toilette, environnement. Ça y est. Il y en avait. Et maintenant, il n'y en a plus parce que lorsque tu parles, on te tue, on te parle, on te dit, regarde, et c'est la gouvernance locale, c'est ce qui est de mieux parce qu'on ne peut pas renverser la pyramide. Mais malheureusement, nous voyons ce que nous voyons, la pyramide est comme elle est. Nous devons commencer par les élections locales. Pourquoi? Parce qu'une femme qui connaît très bien sa rue, qui connaît bien son avenue, elle sait que cette parcelle, lorsque vous mandatez cette femme-là au quartier et par rapport aussi à la commune. S'il vous plaît, madame, c'est café électoral. Donc, vous pouvez commencer déjà à manger pendant que nous sommes en train de parler. C'est pas interdit de manger parce que c'est le café. Donc, c'est plus bénéfique. Mais c'est vrai que nous voyons maintenant l'aspect politique, l'aspect qui est là que je m'y mette, des petits combats inutiles. Mais lorsque vous parlez avec ces mamans qui sont devenues vieilles, elles vous parlent de choses comme vraiment si on est dit maman bisotan ou tozala quand on allait pour le ville vous voyez un peu, comprenez un peu les choses. Donc la femme dans la gouvernance locale, moi je me dis que c'est mieux et c'est bon. Pourquoi? Aussi il y a aussi l'aspect de la femme qui se penche à son propre intérêt. Maman Nadine aujourd'hui, elle est là, elle facilite les cafés où on débat, mais dès qu'on l'appelle, maman, on te propose le poste de ministre. Maman Nadine va même oublier, maman, si on était en train de parler, de crier. Et lorsqu'elle arrive en tant que ministre, excusez-moi, mais ce sont des réalités. Dès qu'elle est ministre, elle a cabinet. Parce que tous marchent ensemble. S'il n'y a pas de parti politique, il n'y aura pas de femmes qui seront alignées. S'il n'y a pas de femmes leaders, il n'y aura pas de femmes candidates. Donc tous sont ensemble. Alors, les recommandations, donc quelques mots, quelques minutes, quelques phrases, en faisant le tour de la table. Dites parce que nous sommes déjà à la fin Je commence à ma droite, madame. Bon, moi, je proposerai comme ceci. Nous avons des carnets d'adresses des candidates. S'il n'y a pas l'argent, il faudrait multiplier les stratégies. Parce que l'argent, nous en avons dans nos têtes. Et ce que nous avons fait ici, c'est déjà un lancement d'une autre, comme on dit, toute autre stratégie pour que les femmes adhèrent à cette stratégie. Il y a des carnets d'adresses, le consortium de la société civile, des femmes d'ailleurs, nous pouvons nous réunir et ensemble aller auprès des femmes mandataires, des femmes politiques, des femmes, pour que nous puissions un peu bousculer les choses, qu'on puisse multiplier un pourcentage des femmes. Allez-y, madame. Oui, juste me répéter et dire ce que j'avais dit tantôt. La question de la représentation de la femme est une cause commune à toutes les femmes. Elle n'a pas de coloration politique, elle ne concerne pas seulement la société civile, moins encore seulement les partis politiques, mais elle concerne la femme en général. Donc j'appelle toutes les femmes de toutes les tendances à pouvoir se coaliser par rapport à cet objectif que nous voulons voir aux prochaines élections, de plus en plus de femmes être élues et nous représenter valablement. Merci, madame. Comme recommandation, si je peux d'abord commencer par les partis politiques, la loi électorale a apporté des innovations. Nous recommandons vraiment que les partis politiques puissent respecter les exercices qui sont proposés dans cette loi, qui est vraiment 50% de femmes sur les listes. Et que les femmes qui militent déjà au sein des partis politiques puissent aussi faire en sorte qu'elles soient alignées. On est au sein des partis, on doit se bagarrer. Hein?
on est au centre, tous aussi, si on est membre d'un parti politique et qu'il y a une loi qui est là, cette loi, ça vaut pour la femme comme pour l'homme. Donc les femmes qui sont dans les partis politiques fassent en sorte pour qu'elles soient alignées et que les présidents des partis politiques aussi puissent respecter cette loi-là. Bon. Il y a des choses à dire. J'aimerais dire, Le chef de parti, il n'y a pas de femme. parler aux femmes nucléaires et non d'un langage qui est la cohésion entre nous. Ces combats, c'est un grand combat et pour le terminer, on doit pas les combattre de façon dispersée. Ayons un même langage. Si nous avons un même langage, comme on l'a toujours dit, l'union fait la force. Et on saura changer beaucoup de choses qu'on a à faire ici. D'abord, soyons unis contre nous, les femmes nucléaires. Allez-y, madame. Je trouve d'abord m'adresser aux femmes leaders. Plus nous serons unis, nous allons ressortir quelque chose davantage. C'est-à-dire, on peut réfléchir sur des stratégies innovantes pour mieux faire les choses. Et pour la CENI, il faudrait mettre de meilleures stratégies où les femmes vont se sentir vraiment à l'aise, dans de meilleures conditions, pour pouvoir diriger. Et pour le parti politique, il ne faudrait pas qu'ils puissent marginaliser les femmes en mettant quelques échantillons seulement pour prouver que nous, ils sont en train de valoriser les femmes. Allez-y, madame. Oui, merci beaucoup. Pour moi, j'ajouterais ceci. Et surtout, nous savons très bien que c'est très difficile pour nous, les femmes, de sortir de nos têtes. Alors, nous demandons aussi la représentativité des femmes dans des institutions, beaucoup de décisions. La femme doit aussi influencer dessus. On ne peut pas attendre une certaine décision dans des institutions, surtout au niveau du Parlement et surtout dans nos bases aussi. Alors, nous demandons vraiment, et les hommes qui sont là, de ne pas vraiment nous étouffer aussi, de nous laisser aussi La masculinité positive. la masculinité positive. Prôné par le chef de l'État. C'est ça. Allez-y, madame. Comme recommandation, je dirais que toutes les femmes leaders, nous serons vraiment unies, parce qu'en étant unis, nous allons toujours chercher à ne pas faire impulsion, trouver quelle des causes pour ce que nous Madame Alberti. Bon, nous recommandons à ce que les quotas accordés à la femme soient respectés. Et si le gouvernement veut mettre en place un fonds national pour les élections locales, c'est pour servir pour les femmes. Allez-y, mesdames. Oui, merci. Nous encourageons les femmes à continuer la lutte parce que c'est un processus. Et nous disons aux femmes à être les candidates malgré tout, malgré des difficultés. Nous encourageons les femmes à être des candidates. Et aux partis politiques, nous leur disons d'aligner beaucoup de femmes parce que c'est une aubaine. Hein. C'est une aubaine qui doit capitaliser. Donc, on ne néglige pas la force des femmes. Nous sommes une force. Donc, merci beaucoup à nos participantes. Et nous avons bien commencé notre café électoral et nous sommes maintenant à la fin. Vous avez entendu les recommandations que les femmes ont pu proposer, soit données à toutes les parties prenantes. Et nous croyons que chaque partie aura à récupérer ces recommandations pour le mettre en application. Parce que apparemment ici, en RDC, c'est la mise en application qui pose problème. Mais j'ose croire, avec ce café électoral, cela permettra aux leaders de pouvoir aussi penser à la femme de la base, pour être alignée comme conseillère communale, chef de riz et chef de quartier. Sur ce, nous mettons fin à cette émission. Le plaisir était pour nous de partager. Nous allons nous revoir à la fois prochaine. Merci. Merci.